Bonjour tout le monde, je suis le docteur Philippe Tchatchoua, je suis le médecin directeur des affaires médicales à la clinique médicale Sécurex. Et puis aujourd'hui, nous allons vous faire un petit topo sur le cancer de l'ovaire. Alors, déjà, cancer, c'est quoi? Le cancer, c'est simplement une prolifération anarchique des cellules au niveau d'un organe. Alors, puisqu'aujourd'hui, il est question de cancer de l'ovaire, comprenez donc qu'il s'agit d'une prolifération anarchique des cellules au niveau même de l'ovaire. L'ovaire étant un des constituants de l'organe génital interne de la femme. Il y en a deux, un à gauche, un à droite, de part et d'autre de l'utérus. Alors, le cancer de l'ovaire constitue déjà ce qu'on appelle, c'est le 7e cancer le plus fréquent et c'est le 8e cancer en ce qui concerne les décès par cancer. Alors, vous allez me demander tout de suite qu'est-ce qui cause un cancer, qu'est-ce qui cause le cancer de l'ovaire. Les causes d'un cancer en général ne sont pas connues, ok, mais spécifiquement par rapport à au cancer de l'ovaire, il y a ce qu'on appelle des facteurs prédisposants. Ces facteurs qui font en sorte que vous puissiez avoir plus de chances qu'une personne lambda de faire le cancer de l'ovaire. On vous citera en première position l'âge. Généralement, les cancers de l'ovaire interviennent au-delà de 60 ans, ou ça peut aussi être diagnostiqué un peu plus tôt. On va vous parler de l'exposition professionnelle, soit à l'amiante, soit à des rayons X. On vous parle d'une ménage, c'est-à-dire l'âge d'apparition des premières règles un peu trop tôt, ça veut dire que des ménages avant 12 ans, et puis associé à une ménopause un peu tardive, au-delà de 52 ans. D'accord? On vous parle de la stérilité, n'est-ce pas? Des femmes qui font leur première grossesse, qui contractent leur première grossesse au-delà de 30 ans. Vous voyez que tous ces facteurs mis ensemble peuvent vous donner plus de chances qu'une autre personne de développer le cancer de l'ovaire. Attention, je reviens sur la nuance, il ne s'agit pas des causes du cancer, mais des facteurs prédisposant à développer un cancer de l'ovaire. Autre chose, c'est que vu qu'il y a des causes prédisposantes, il y a aussi ce qu'on appelle des causes protectrices, c'est-à-dire des causes, certains éléments qui sont là pour vous protéger plus ou moins du cancer de l'ovaire. C'est la fertilité multiple, n'est-ce pas? C'est la prise de certains contraceptifs, c'est l'allaitement maternel, d'accord? Ces éléments-là, au fil des études, ont été cités comme étant des éléments protecteurs contre le cancer de l'ovaire. Alors, comment se manifeste le cancer de l'ovaire? Malheureusement, c'est un des cancers qui a des signes très peu spécifiques. Ce sont des signes qui ne sont pas vraiment caractéristiques et ça explique pourquoi est-ce que ces cancers-là sont généralement diagnostiqués tardivement. Les signes, vous allez les voir, c'est des maux de ventre. Tout le monde peut en avoir, des maux de ventre. Généralement, ces maux de ventre-là sont localisés beaucoup plus au niveau du bas-ventre. On peut avoir des ballonnements, on peut avoir un abdomen qui est plus ou moins augmenté, qui gargouille. On peut avoir des troubles digestifs à type de diarrhée, de constipation. On peut avoir des saignements et ainsi de suite. Vous voyez que tous ces signes-là ne sont pas tellement spécifiques et n'orienteraient pas vos médecins ou bien les gynécologues directement vers le cancer de l'ovaire. C'est de là qu'interviennent les différents examens paracliniques. On dispose pour diagnostiquer le cancer de l'ovaire de quelques éléments paracliniques. Le premier élément dont on évoque, c'est l'échographie. L'échographie pelvienne, soit par voie suspubienne, soit par voie endovaginale, qui pourra déjà mettre en évidence la masse, n'est-ce pas, et dire quel est l'ovaire qui est concerné s'il y a un problème. À l'échographie, on peut avoir quelques caractéristiques qui nous dirigent vers soit une tumeur bénigne, soit une tumeur maligne, donc un cancer de l'ovaire. Okay. Hormis l'échographie, nous disposons des éléments sanguins avec une prise de sang. On peut doser ce que l'on appelle un marqueur tumoral spécifique au cancer de l'ovaire. C'est ce qu'on appelle le CA125. Attention, s'il est positif, il faut qu'il soit analysé avec l'ensemble des autres éléments. Il ne faudrait pas qu'un examen de CA125 positif vous fasse dire ah non, j'ai le cancer de l'ovaire. Ce n'est pas comme ça. Le professionnel de la santé tiendra compte de cet examen-là qu'il va globuler avec les autres examens pour pouvoir établir le diagnostic. Alors, les moyens de traitement par rapport au cancer de l'ovaire, le premier moyen, c'est de la chirurgie. Ça veut dire qu'une fois que le médecin
à rassembler tous les éléments et qu'il pense qu'il s'agit d'un cancer de l'ovaire, on peut procéder à une chirurgie au cours de laquelle la masse va être extraite et puis pourra être analysée en laboratoire par des analyses anatomopathologiques pour pouvoir mettre un nom sur le cancer, déjà dit s'il s'agit d'un cancer ou pas. D'autres pistes de traitement, c'est ce qu'on appelle la chimiothérapie qui peut être faite avant la chirurgie. D'accord? C'est ce qu'on appelle la chimiothérapie néoadjuvante et peut être faite après la chirurgie, c'est ce qu'on appelle la chimiothérapie adjuvante. D'autres moyens de traitement un peu plus révolutionnaires, c'est ce qu'on appelle l'immunothérapie et l'hormonothérapie. D'accord? Alors, ça, ce sont les différentes informations qu'il faut savoir en ce qui concerne le cancer de l'ovaire. Autre chose très importante, c'est de savoir qu'il ne s'agit pas de votre faute. Si vous avez été diagnostiqué d'un cancer de l'ovaire, vu que les causes sont totalement inconnues, sachez-le donc, il n'y a pas eu vraiment d'éléments que vous puissiez faire pour pouvoir ne pas contracter ce cancer-là. Ce n'est pas de votre faute, c'est arrivé, on se dirige vers un centre de santé agréé pour pouvoir prendre écouter et adhérer aux prises en charge qui vont être faites par les spécialistes de la santé. C'était tout pour aujourd'hui. Nous vous remercions.